Shalom famille, soyez tous bénis au nom de Jésus. Ici votre serviteur, le prophète Orega. Ce soir, nous sommes là pour la deuxième session de notre enseignement intitulé l'échange divin. L'échange divin. Sans plus tarder, nous allons encore prier le Seigneur. Seigneur, nous te prions de venir nous parler, de venir disposer ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Il dit ceci: celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Amen. Donc, l'échange divin. Nous voyons l'échange divin. La dernière fois, nous avons vu 4 points de l'échange divin. Aujourd'hui encore, nous verrons les 4 derniers points de l'échange divin. Nous comprenons par ce verset que nous avons été bénis par Dieu. Nous sommes en train de parler de l'échange divin. Bien sûr, Dieu a pris le mal, le mauvais, le malheur, toutes ces choses qui devraient nous arriver pour le mettre sur son Fils Jésus-Christ. Puis il prit le bien qui était destiné à Jésus-Christ et nous l'offre gratuitement. Quiconque se confie à Jésus-Christ, quiconque accepte Jésus-Christ, bénéficie de cette grâce. Nul ne peut bénéficier de cette grâce s'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il doit avoir une intimité, une relation avec Dieu pour bénéficier de ce privilège. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans la deuxième session le cinquième point de l'échange divin. Le 5e point, Jésus prit notre pauvreté et nous offre son abondance. Jésus a pris notre pauvreté, la pauvreté là, il a pris ça sur lui et nous offre l'abondance. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. À la croix, beaucoup de choses sont passées. Même la croix touche à tous les domaines, à toutes les situations de la vie des humains. La croix, le principe de la croix, touche à tous les domaines, à tous les secteurs de nos vies. Vous voyez, 1 Corinthiens 8, 9 aborde le problème de l'argent dans l'église primitive. Dans 2 Corinthiens 5, 8, Paul parle de l'offrande qui ont été récoltés par l'église de Jérusalem, par les croyants en Macédoine. Vous voyez, voici un peu. Jésus est devenu pauvre afin que nous puissions devenir riches par sa pauvreté. Je reprends. Jésus est devenu pauvre pour que nous puissions devenir riches par sa pauvreté. Le point que nous sommes en train de voir, c'est Jésus a pris notre pauvreté et nous offre son abondance. Aujourd'hui, je vais expliquer ce que c'est que la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes, beaucoup sont là, moi je suis pauvre, voilà on est pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. Mais certainement, des gens ne savent pas ce que c'est que la pauvreté. Je vous le dis franchement, il y a certains qui ne savent pas ce que c'est que la pauvreté. La pauvreté se définit comme suit. Il y a 4 aspects de la pauvreté. Quand tu n'as pas à manger, c'est-à-dire tu n'as pas mangé du tout, il n'y a pas mangé chez toi, ça rentre dans le cadre de la pauvreté. La soif, il n'y a même pas l'eau pour boire, ça rentre dans le cadre de la pauvreté. Tu n'as même pas de vêtements pour te vêtir, ça rentre dans le cadre de la pauvreté. Le manque absolu, chez toi-même on n'en trouve rien. Quand les 4 éléments là sont mis ensemble,
on dit et sont mis ensemble, on parle de pauvreté. Donc une personne qui a ces 4 éléments que nous citons ici, quand il vit ces 4 choses, on dit il est pauvre. On dit il est pauvre. Mais il y a des gens qui arrivent à manger. Ils mangent, mais ils sont pleins de convoitises. Donc ils disent qu'ils sont pauvres. Ils mangent, ils boivent, ils ont de quoi se revêtir. Mais ils disent qu'ils sont pauvres. S'il vous plaît, ne frustrez pas le Seigneur. La Bible dit, si tu es reconnaissant des petites choses, Dieu va te donner des choses grandes. Donc pour le peu que le Seigneur a déjà fait, il est préférable qu'on lui dise merci. Il est préférable qu'on glorifie son nom. Si tu es fidèle dans ce qui est petit, et tu sais dire merci à Dieu dans ce qui est petit, Dieu va donner beaucoup et tu pourras encore lui dire merci. Mais pour le peu, si tu n'arrives pas à lui dire merci, ce sera difficile. Dieu nous bénisse. Donc, Jésus a connu ces 4 choses lorsqu'il était en train de mourir sur la croix. Il connut une pauvreté absolue. Là, il a eu faim à cette croix-là. Là, il a eu soif sur cette croix-là. Il a été nu sur cette croix. Il était dans le manque absolu sur cette croix. Donc Jésus a connu la pauvreté pour que par cette pauvreté, nous soyons riches. Dieu nous bénisse. Ceci est l'aspect absolu de l'expiation de Jésus-Christ. Il a pris notre pauvreté afin que nous puissions recevoir la prospérité. Alléluia. L'abondance. Alléluia. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il donné la prospérité? Pourquoi? Il y a un but dans le cœur de Dieu pour notre abondance. Il y a un but. Il y a un but dans le cœur de Dieu. Il y a un but. Le but pour lequel le Seigneur nous a fait grâce. Il veut que nous utilisions notre abondance pour construire une demeure. La Bible commence avec Dieu. Demeure avec les hommes dans le jardin. Et se termine avec Dieu qui demeure avec l'Église dans la Nouvelle Jérusalem. La passion du cœur de Dieu est de demeurer avec les hommes pour toujours. C'est ainsi que la Bible commence et finit. Exemple, dans l'Ancien Testament, Moïse et les Israélites utilisaient les richesses de l'Égypte pour construire dans le désert un tabernacle pour Dieu. Donc ceux à qui le Seigneur a fait grâce, le bien que le Seigneur vous a donné, mettez-le au profit de l'Église. L'Église ne va pas aller contracter des prêts. Ne doit pas aller contracter des prêts pendant que les adeptes, les gens sont riches. Les gens ont les moyens. Vous devrez aider l'Église à croître financièrement, à avoir le minimum. Que Dieu vous bénisse. Nous devons prendre notre abondance et l'utiliser pour atteindre le monde entier. Dieu nous donne l'abondance pour que nous l'utilisions pour atteindre le monde entier. L'abondance que Dieu te donne, c'est pour atteindre le monde entier. C'est pour le mettre dans l'évangélisation. Donc ceux à qui le Seigneur a fait grâce, vous qui avez le moyen, vous qui pouvez participer à des œuvres rattachées à l'évangélisation, faites-le. Parce que ce que vous avez là, c'est le Seigneur qui vous l'a confié pour que vous puissiez le mettre au profit de l'Église pour atteindre le monde entier.
le 6e point de notre thème, l'échange divin. Jésus a pris notre honte et nous offre de partager sa gloire. Jésus a pris notre honte et nous offre de partager sa gloire. Hébreux le chapitre 12, verset 12. Sur la croix, non seulement nos besoins spirituels, physiques et matériels sont comblés, mais également nos besoins émotionnels ont été comblés. La honte est une émotion grave qui efface l'humanité de l'homme. Sur la croix, Jésus a connu la honte et le rejet pour que nous, en retour, ne puissions pas connaître la honte et le rejet. C'est pour cela que le Seigneur ne met pas dehors tous ceux qui viennent à lui. Il y a de la place dans la maison de notre Dieu. La honte, c'est quoi? La honte est un sentiment d'indignité. La honte est ce que Jésus a connu lorsqu'il était cloué, nu sur la croix. Jésus a connu la honte pour que nous n'ayons pas honte. Par moments, on trouve dans nos congrégations des personnes, des frères et sœurs, j'ai honte d'évangéliser. Mais tu as un problème. Tu n'as pas honte d'évangéliser, mais tu as un problème. Or, ces gens de personnes-là, ils se retrouvent au marché. Ils se retrouvent devant des personnes qu'ils ne connaissent pas. Mais ils introduisent un débat. Donc là, c'est un faux problème. On a besoin de comprendre que le Seigneur a échangé la honte. Il a pris la honte qu'on devrait avoir. Il a pris ça sur lui. Lui, il a été humilié. Il a été cloué. On a mis nu. Lui qui était fils de Dieu, il a pris cette honte. Pour que nous n'ayons pas honte. Et désormais, nous partageons la gloire de notre Dieu. Nous avons accès à la gloire de notre Dieu. Parce qu'il a enlevé, la honte a été enlevée. Maintenant, nos visages rayonnent de gloire. Nous rayonnons de joie. Nous rayonnons de salut. Parce que le salut éternel nous a été donné. Nous sommes visités par notre Dieu. Nous sommes visités par Sozo. Sozo s'est sauvé. Nous avons été sauvés. Nous ne sommes plus dans la honte. Nous ne sommes plus des enfants de la honte. Parce que, étant condamnés, ou si nous étions condamnés, nous serons devenus des enfants de la honte. Mais le Seigneur a banni cette honte-là. Il a porté cette honte-là sur lui. Pour que nous, désormais, nous n'ayons pas honte. Que Dieu vous bénisse. Le 4e et le dernier point, sinon le 7e point, oui, le 7e point, Jésus a pris le rejet et nous accepte dans la famille de Dieu. Matthieu 27, verset 46. Jamais auparavant n'avait été appelé son père. Jamais auparavant, il n'avait jamais appelé son père. D'habitude, il appelait toujours père. Jamais auparavant, il a appelé plutôt Dieu. Mais il appelait toujours père. Jésus s'est séparé. Jésus séparé, abandonné par son père à cause du rejet dont il souffrit pour notre péché. Jésus se séparait, abandonné de son père à cause du rejet dont il souffrait à cause de nos péchés. Amen. L'un des plus
grand privilège que nous ayons est d'appeler Dieu Père, Abba. C'est un privilège aujourd'hui. Il nous a introduits dans la famille de Dieu. Désormais, nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes sauvés. Nous appartenons à la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est ceux-là qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ceux qui sont de la famille de Dieu, c'est ceux-là qui vivent selon la parole de Dieu. C'est ceux-là qui aiment Dieu. C'est ceux-là qui cherchent Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toutes leurs forces. Ils sont désormais de la famille de Dieu. Ils sont les frères de Jésus. Ils sont cohéritiers avec Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes bien-aimés. C'est un privilège d'appartenir à la famille de Dieu et de l'appeler Père, Abba. Vous voyez? Parce que nous sommes adoptés. Nous sommes adoptés. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Selon Romains le chapitre 8, verset 15. Désormais, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Lorsque on accepte le Seigneur, lorsque on renonce à sa vie passée, à sa mauvaise vie, nous sommes automatiquement adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Dieu nous bénisse. Maintenant, nous voyons le 8e point de notre thème, l'échange divin. Le 8e point de notre thème, l'échange divin. Le 8e point, Jésus a pris la malédiction et nous offre sa bénédiction. Jésus a pris notre malédiction et nous offre sa bénédiction. Jésus a pris notre malédiction et nous offre sa bénédiction. Bien-aimés frères, selon Galates le chapitre 3, verset 13 à 14, Jésus a pris notre malédiction. La malédiction qui était sur nous. La malédiction familiale. La malédiction ancestrale. La malédiction du péché. Jésus a pris ça sur lui. Il allait clouer ça à la croix. Il nous a en retour transféré, transmis sa bénédiction. Donc désormais, nous ne sommes pas maudits. Nous sommes une bénédiction. Pour le monde, nous sommes une bénédiction. Pour nos familles, nous sommes une bénédiction. Aux yeux de Dieu, nous sommes une bénédiction. Les bénédictions d'Abraham à ses enfants, selon Deutéronome 28, versets 2 à 14, sont notre partage. Une partie de ces bénédictions est la victoire. Aujourd'hui, nous avons la victoire. Aujourd'hui, une partie de cette bénédiction, c'est l'abondance. Aujourd'hui, nous sommes dans l'abondance. Vous savez, une partie de cette bénédiction, c'est la fécondité. Aujourd'hui, nous sommes féconds. Peut-être, vous voyez, aujourd'hui, nous avons aussi la faveur. Nous avons reçu la bénédiction de notre Seigneur Jésus. Il a pris sur lui les malédictions qui nous frappaient et nous a donné sa bénédiction en partage. Nous avons reçu la faveur. Mais qu'est-ce que signifie la faveur? La faveur signifie que Dieu s'intéresse aux plus petites choses de notre vie. Dieu s'intéresse à la faveur. Ça veut dire ici que Dieu s'intéresse aux plus petites choses de nos vies. La signification de la faveur ici, cela veut dire Dieu se soucie des petits détails de nos vies. Nous sommes favorisés. Désormais, nous vivons la faveur de Dieu. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double. Nous sommes favorisés. Dieu se soucie des moindres détails de notre vie. Si tu traverses des moments difficiles,
c'est vrai que tu es chrétien. On n'a pas dit le chrétien ne peut pas traverser des moments difficiles, tu les traverses. Mais dorénavant, sache que tu as la victoire. Mais le Seigneur est juste. Le Seigneur te donnera la victoire. Et ça sera un passage de témoignage. Le Seigneur te fortifie, frère. C'est le Seigneur te fortifie. Dieu te bénisse. Donc, nous avons le droit de demander la faveur de notre Père Céleste. Il prend soin des petites choses de notre vie. Il prend désormais soin des petites choses de notre vie. Il prend désormais soin des petits détails de notre vie. Les grandes images des malédictions. Deutéronome 28, verset 15 jusqu'à décembre. Ça va parler des malédictions. Jésus prit toutes ces malédictions sur lui. Pour nous, il nous offre en retour la bénédiction, sinon les bénédictions. Alléluia. Alléluia. L'échange divin. Sinon le livre de 2 Corinthiens 5, verset 21, vous voyez, ce verset est un verset complet qui nous montre ce que le Seigneur a fait pour l'humanité. Le Seigneur s'est lui-même disposé pour sauver l'humanité, pour te sauver, pour me sauver. Il est parti jusqu'au poteau de la croix. Il est parti par supporter toutes ces choses, ces condamnations qui étaient certainement sur ta vie. Il a pris ces condamnations pour que désormais tu ne sois pas une condamnation, mais tu sois une bénédiction. Une bénédiction pour l'humanité, une bénédiction pour tout ce qui t'entoure, une bénédiction pour le salut éternel. Dieu nous aime d'un amour infini. Pour conclure, je dis ceci, l'échange divin, c'est notre héritage. Mais beaucoup d'entre nous n'y marchent pas. Beaucoup d'entre nous ne le savent pas. C'est notre héritage, l'échange divin. Les 8 points que nous venons de voir, les 8 points de l'échange divin, c'est notre héritage. Le Seigneur nous bénisse. Je vais récapituler les 8 points rapidement. Donc, le premier point de l'échange divin, le premier point, je viens rapidement. Voilà, le premier point de l'échange divin, nous avons dit, Jésus prie sur lui notre châtiment et nous offre la rémission de nos péchés. Le deuxième point, Jésus prie nos maladies et nos souffrances, nous offre la guérison et la santé. Le troisième point, Jésus prie notre péché et nous offre sa justice. Le quatrième point, quatrième point, Jésus nous offre sa vie en échange de notre mort. Et le cinquième point, Jésus prie notre pauvreté et nous offre son abondance. Le sixième point, Jésus prie notre honte et nous partage sa gloire. Et le septième point, Jésus prie notre rejet et nous accepte dans la famille de Dieu. Donc nous qui étions rejetés, Jésus a pris toutes ces choses pour nous accepter dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, le 8e point et le dernier, Jésus prie la malédiction qui était sur nos vies et nous offre sa bénédiction. Donc vous voyez, ces 8 points-là, c'est notre héritage. C'est ce que le Seigneur nous a légué. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors chacun de nous doit réviser sa vie. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Nous devons reconvertir nos pas. Pour ceux qui ont abandonné la marche, dorénavant, je vous exhorte à revenir à Jésus, à renoncer à votre mauvaise vie. Pour ceux qui sont dans l'église et qui vivent dans des choses obscures, qui vivent dans le péché, pensant que le Seigneur n'est pas au courant, détrompez-vous. Alors, le Seigneur est au courant de toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse.